La revue de presse sur GS Communication. La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Après l'enlèvement de 2 touristes français dans le parc de la Pangari au nord du Bénin, l'on apprend selon le matinal que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ouvre ce mardi 14 mai 2019 une enquête judiciaire afin de lucider les circonstances du décès de Fiacre Gbedi, guide touristique béninois. De l'autre côté, c'est depuis ce lundi 13 mai 2019 que le parquet de Paris a ouvert une enquête après l'enlèvement et la séquestration de 2 Français, Laurent Lassimoulas et Patrick Pic, au nord du Bénin, une zone désormais considérée à haut risque. Le Télégramme nous éclaire la matière et mentionne que malgré qu'ils ont été libérés dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 mai, en même temps qu'une Sud-Coréenne et une Américaine qui étaient captivées depuis 28 jours lors d'une opération au cours de laquelle 2 soldats des forces spéciales françaises ont été tués. Le journal de Etienne Ouessou notifie que les investigations ont été confiées à la Direction générale de la sécurité intérieure et à la sous-direction antiterroriste pour une fois encore mettre à l'épreuve la compétence de la justice française prête à enquêter sur ces ressortissants victimes des crimes à l'étranger. Alors que les 4 vérités confirment les informations ci-dessus évoquées, le Béninois libéré lui trouve qu'une nouvelle piste a été explorée dans le dossier des 2 otages libérés. Le journal de Aboubakar Takou en veut pour preuve les commentaires de la presse française sur les 2 touristes. Mais la nation met un point aux critiques afférentes aux rumeurs sur les menaces terroristes dans la zone frontalière du Bénin et relate que le préfet de l'Atakora, Lidi Dere Chabina, rectifie et apaise suite à un communiqué rendu public ce lundi 13 mai 2019. De toute façon, 5 minutes croit savoir que la lutte contre le terrorisme reste et demeure un nouveau challenge pour le Bénin, car certains pays comme la Grande-Bretagne avait depuis fort longtemps interdit la fréquentation de l'extrême nord du Bénin, dont une large portion était colorée en rouge. Le cas de la France vient prolonger la liste, martèle le Canard. Les 4 vérités balayent ces allégations et relèvent que le ministre Omeki parle du renforcement des investissements sécuritaires au parc de la Pangari. L'Audace Info nous sort des actualités liées aux menaces terroristes et rend public, selon une information rapportée par l'hebdomadaire Jeune Afrique, qu'il y a eu échange téléphonique entre Thomas Boniaï et Sassou Nguesso. Il sera suivi de Matin Libre qui dénonce que demain, mercredi 15 mai 2019, fera 2 semaines jour pour jour que l'ancien président Thomas Boniaï est confiné entre les 4 murs de sa résidence à Kagaoum. Comment Yahi passe ses journées, s'interroge Matin Libre qui affirme que devant, derrière, dans chaque coin de la rue donnant accès à son domicile, les policiers y figurent. Pour enquête exclusive, s'exclame Matin Libre avant de céder sa place au Nouvel Observateur qui nous parle de la sortie médiatique des forces de l'opposition hier pour crier haro sur les restrictions de liberté, l'état de siège contre Thomas Boniaï et les coups de force constitutionnels au Bénin. C'est depuis Vidolé à Cotonou, dans l'après-midi d'hier, que des voix se sont levées pour fusiller ces mots qui minent la démocratie béninoise, le plongeant ainsi
dans un régime autoritaire, selon Michel Taupe et rapporté par le Nouvel Observateur. Événements, traques et convocations tous azimuts des militants de l'opposition. Point Média n'y voit que de graves atteintes aux libertés individuelles au Bénin, fouettant aux pieds les acquis démocratiques. L'opposition n'épouse pas cette façon de faire du pouvoir en place et met en garde contre la provocation du monde des affaires à la scène politique. L'image du compétiteur né sérieusement écorché rallonge. Point Média. Triste réalité. La vie ne se résume à rien et nous sommes appelés tous à partir. Mais par sitôt, Abel Rodomiou, directeur de publication du journal Le Caribou, dors en paix car tu n'es plus. Ton image restera gravée dans nos mémoires. L'Audace Info te rend hommage. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation. Kuiteme Sou, GS Communication vous remercie de nous avoir préférés pour vous informer. D'ici à là, portez-vous bien et à demain pour un autre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse sur GS Communication. Instant pub. Avez-vous jamais séjourné sur une île? Paradise Island vous offre aujourd'hui l'opportunité. Son aire de jeu réservée aux enfants. Ces paillotes vous offrent de bons moments dépourvus de toute pollution sonore et atmosphérique. Son mini-zoo avec les animaux. Son espace culturel. Ses chambres ventilées et climatisées vous permettent d'avoir de bons moments de détente et d'échange dans la paix. Sa restauration, avec ses charmantes demoiselles, vous offre une gamme variée de mets africains et européens. Paradise Island est situé sur la route des pêches en quittant Fidjose plage pour la porte du non-retour. Pour tout renseignement complémentaire, contactez 96 04 57 57 via WhatsApp 63 09 57 57. Paradise Island, un cadre qui vous fait rêver. Faites-y un tour et vous ne serez pas déçus. Mes mains qui caressent